Alors, mon nom est Natacha Litista. Je suis aussi, pour faire encore un lien avec l'approche de Monsieur Bidot, un petit condensé de clichés suisses. Je suis gruyérienne, donc je suis très contente d'être ici. Donc ça, c'est déjà une première chose. Mon papa a fait toute sa carrière dans l'horlogerie. Ça, c'est la deuxième chose. Après, j'arrêterai là les clichés, mais c'est vrai que je suis assez romande, puisque j'ai grandi en Gruyère. Après, j'ai fait ma scolarité à Genève. Je suis revenue à Lausanne. J'ai étudié à Neuchâtel également. Et puis, j'adore le Valais pour y avoir travaillé aussi un peu avec le Fonds suisse pour le paysage. Donc, j'ai aussi une approche très romande et également suisse. Ce qui est aussi un peu qui fait la partie de ma personnalité, c'est que oui, on est à l'habitude de se mettre en scène, mais non, on a aussi envie de montrer que finalement, tout ce qu'on présente, et je pense que c'est aussi un peu le ton de ces TED, c'est issu de quelque chose qu'on fait au niveau collectif. Et puis là, les projets, et principalement le projet que je vais présenter ce soir, qui tourne autour des jardins, vous l'aurez compris, se fait avec toute une équipe. Ça, c'est l'équipe d'Équiterre, où on est un peu plus d'une dizaine de personnes, où on se répartit entre un site à Berne, le Cœur à Lausanne et encore un autre site à Genève. On travaille depuis 43 ans, justement, pas tous ceux qui sont sur la photo, bien entendu, sur des enjeux de développement durable. Et on travaille beaucoup avec les collectivités publiques, mais aussi avec les acteurs privés, sur des projets qui ont à voir avec la problématique de l'aménagement du territoire, avec l'urbanisme, avec le mobilier urbain, on le verra. Et on essaye de marier cette grande thématique à différents niveaux institutionnels avec une autre thématique qui nous préoccupe aussi beaucoup tous, qui est celle de la santé, ou plus spécifiquement celle de la promotion de la santé. Alors, pour présenter les projets, comme on l'a évoqué en introduction sur les potagers urbains, j'irai, on est à la spirale, dans une spirale un peu entonnoir comme ça, en ayant quelques approches un peu plus méta pour situer un petit peu le discours et arriver à des choses très très concrètes et voir ce qu'on peut en tirer aussi après dans la discussion qui aura certainement lieu autour de la soupe de chalet. Territoire, là aussi, par rapport à ce qui a été évoqué par rapport au discours de M. Bidot dans l'introduction, ce qu'on peut dire de la Suisse, de l'attractivité de la Suisse, c'est vrai qu'on a su préserver nos paysages, mais quand même pas tout partout et pas tout bien quand même. Et on imagine bien volontiers justement que cette image, parce que j'ai bien entendu pas osé mettre une image d'une collectivité suisse, c'est la seule image de la présentation qui n'est pas issue de ma banque de données de photos. Mais là, on voit quand même, et c'est pas le modèle suisse, mais on sent quand même qu'il y a eu un mitage du territoire et des paysages par rapport à notre manière de construire les villes. Et puis, c'est ce constat-là qui nous mène justement à des défis aujourd'hui, d'essayer de construire, comme on le dit, la ville dans la ville, de densifier, mais avec de la qualité de vie et en essayant justement de pallier les effets pervers de mitage du territoire et des paysages qu'on connaît tous. Et ça, c'est vraiment le défi d'aujourd'hui. Alors, on s'attelle à faire aimer la ville avec les qualités de verre dans la ville, encore une fois avec des valeurs ajoutées à différents niveaux, on le verra. Les enjeux qui sont liés, les enjeux connexes par rapport à ces défis qu'il faut relever, on a pas mal aussi parlé d'agriculture. C'est vrai que ces dernières années, on a un peu oublié qui font les paysages suisses, qui font l'attractivité à différents niveaux de notre pays. C'est vrai que ce sont les paysans. Alors, on a un peu tendance, quand on est un théoricien de la ville, à se dire qu'en Suisse, on n'a plus qu'une théâtralisation de l'agriculture. Alors moi, je ne m'inscris pas par rapport à mon cœur de gruyérienne qui bat, mais quand même, en faut par rapport à ça, parce que finalement, on a aussi besoin de ce type justement de métier. On leur demande beaucoup de choses aux agriculteurs aujourd'hui, et c'est peut-être aussi le moment de se re-questionner pour voir et comprendre les enjeux et quel est le métier qu'il y a derrière l'agriculture. Alors, dans le propos que je vais tenir pendant justement encore quelques minutes, c'est de dire que finalement, avec ces potagers urbains dont on va parler tout à l'heure, il y a quand même toute cette grande aventure
qui est en train de naître en termes d'agriculture urbaine. Il y a beaucoup de gens dans les villes, on le sent, c'est toujours aussi une demande sociale de se rapprocher de la nature notamment, l'envie de cultiver, on le verra, au pied de son immeuble, avec des enjeux bien entendu qui sont, et la demande sociale, elle s'est beaucoup articulée ces dernières années là autour, qui tourne autour de l'alimentation. Alors, à Équiterre, on a essayé de lancer, il y a plusieurs années, ces projets de faire des potagers dans les villes. Ça n'a pas très, très bien pris, mais il y a 5-6 ans, ça a un peu mieux pris, puis on se dit que c'est peut-être lié, alors on n'aime pas trop ça, mais ça fait quand même toujours recette, la pédagogie des catastrophes. C'est vrai que toutes les affaires qui ont eu lieu au niveau de la sécurité alimentaire, dont on parle beaucoup, ont peut-être eu un impact, parce qu'on a envie de savoir, au niveau de la traçabilité, par exemple, ce qu'il y a dans nos assiettes. Autre défi qui est en lien avec des éléments de santé, en tout cas dans nos pays, entre guillemets dits développés, on a des problèmes en termes d'activité physique. On ne parle pas de sport, mais on parle bien d'activité physique. Et on voit que c'est un facteur qui est important dans la santé des populations. Troisième sujet et enjeu lié, notamment et toujours, surtout dans nos pays dits développés, l'évolution de la pyramide des âges. Alors, ce n'est pas très sexy, et puis on le sent bien au niveau politique de parler de la politique de la vieillesse, mais ça reste quand même néanmoins un enjeu majeur, et notamment un enjeu majeur dans les milieux urbains. Alors, à Équiterre, à notre petit niveau, on a essayé de développer en mettant beaucoup de passion et beaucoup de créativité, des projets à différentes échelles qui, bien entendu, sont issus de la créativité, on le verra, de certaines personnes, mais qui sont aussi beaucoup issus de l'expérience et de l'expertise d'autres projets qui ont eu lieu à d'autres époques et dans d'autres pays, parce que là aussi, l'innovation, comme ça a été dit au début, c'est une question d'échange et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Ça nous permet d'affiner aussi les choses ici. Le cœur de l'action, dans les milieux urbains, justement, il faut avoir au cœur de nos préoccupations les espaces publics, parce que, encore une fois, c'est là que tout se passe en termes sociologiques. Ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous savez bien que c'est dans ces franges aussi, on le verra au pied des immeubles, entre l'espace privé et l'espace public, dans ces franges, qu'il y a vraiment un grand potentiel de travail et où il faut mettre beaucoup d'énergie maintenant pour construire les villes, pour qu'elles soient justement durables et vivables. Ce qu'on a commencé à faire, comme tout le monde, et on l'a aussi beaucoup évoqué dans les présentations précédentes, c'est que tout passe, et ça fait peut-être un peu trivial de le dire, mais par la sensibilisation et l'information. Et on a mis sur pied pour différentes villes une journée de nature en ville. Ça se reprend maintenant beaucoup dans le cadre de grandes justement manifestations sur toute la Suisse. C'est quand même le moment où on peut justement proposer aux acteurs de la ville d'être acteurs aussi de leur mise en scène, entre guillemets, de nature en ville. Et c'est ce qui fait le bonheur justement des plus petits, mais aussi des adultes. Et ce qui était intéressant, peut-être anecdote là, pour ceux qui connaissent Lausanne, on avait fait ça sur la place Pépinet. Puis on avait, à l'aide bien entendu du support de la ville de Lausanne, verdi mais l'ensemble de la place sur toutes les dimensions. Puis finalement, les gens, quand ils sont venus, ils nous ont dit « Ah, c'est magnifique, pour cette manifestation, en un jour, vous avez planté ces magnifiques arbres qui sont aussi grands que les immeubles. » Et finalement, on n'avait rien planté du tout, vous en doutez bien, mais le fait de végétaliser toute la place avait mis en évidence et en valeur ces pauvres arbres qui, des fois, sont un petit peu emprisonnés dans le béton, il faut bien le dire. Ce qu'on aime bien faire aussi de plus longue haleine et qu'on a fait par exemple avec Yverdon-les-Bains, de la graine à l'assiette, on comprend le propos. Sur une année, c'est toute une série d'activités qui permettent aux gens de se réapproprier aussi par rapport à l'alimentation, les gestes qu'on peut faire et notamment avec des cours, on le verra, de jardinage, mais aussi à comment on fait les conserves. Parce que finalement, il faut s'occuper, si on veut avoir justement des valeurs ajoutées pas négligeables, il faut s'occuper de tous les maillons de la chaîne. Et là, on travaille avec les acteurs locaux, parce que c'est ce qui est aussi important de valoriser, on l'a vu aussi dans l'approche économique. Finalement, ce qu'on a envie, c'est d'avoir des activités endogènes qui permettent de laisser les valeurs ajoutées sur place.
On a aussi développé, je vous conseille d'aller regarder et peut-être de la faire venir ici à Lausanne. Carrot City, c'est une exposition qui circule dans le monde et qui s'alimente, c'est le cas de dire, à chaque passage d'un nouveau panneau avec un projet du lieu. Là, on a travaillé avec l'Université de Lausanne pour monter cette expo avec des choses très, très pragmatiques et la possibilité de faire une programmation autour de cette expo et surtout des projets un peu plus pérennes avec justement des buts, bien sûr, didactiques. Le cœur du propos, c'est celui-ci, les potagers urbains. Pour développer ce projet, on s'est beaucoup inspiré des expériences françaises avec les jardins partagés qui avaient mis l'accent sur une approche plus sociale du jardin, avec un début de projet dans des banlieues à caractère plutôt précarisé. Et on s'est inspiré de ce projet-là avec un axe social fort, intégrateur fort. Et puis on fait une identification de terrains de ce type-là, que vous connaissez tous probablement. C'est des pelouses un peu stériles qu'on a au pied des immeubles. Donc on les identifie. Ensuite, on organise une séance d'information publique où on voit si les gens ont envie de jardiner, parce qu'on ne va pas forcer les gens à jardiner. Et là, notre grande surprise, quand on a commencé le projet il y a 5-6 ans, on était un peu dubitatif et on se disait est-ce que ça va marcher, pas marcher, est-ce qu'il y a des gens qui vont venir? Et oui, les gens viennent en masse. Ensuite, on travaille en participation avec eux, on co-construit le projet avec eux. C'est pas comme les plantages de la ville de Lausanne où les services de la ville font tout le projet puis après ils remettent les parcelles aux gens. Là, les gens font eux-mêmes le travail de construire l'ensemble du projet. Ce qui est important aussi pour nous, c'est de former les gens au jardinage écologique, parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait eu pas mal de dégâts, entre guillemets, qui avaient été créés à une certaine époque, parce qu'on mettait bien plus d'engrais que ce qu'on voyait dans les plus grandes productions agricoles et très, très pollueuses pour certaines d'entre elles, mais pas ici en Suisse, bien sûr. On a vu qu'il fallait vraiment, entre guillemets, si vous me passez la parole, faire du marquage à la culotte pour bien faire en sorte que les gens ne mettent pas tout et n'importe quoi pour pouvoir pousser rapidement leurs fruits et légumes. Et donc, ils s'engagent aussi formellement en signant une charte et en suivant les cours saison après saison qu'on leur donne. Et comme on peut le voir, ce qui est intéressant et ce qui est de plus en plus le cas aussi dans ces démarches participatives, c'est qu'au début, la population voulait participer à la conception, mais maintenant on voit que les gens ils ont envie de donner leur temps pour créer eux-mêmes leur espace public, et c'est aussi le cas pour le jardin. Donc l'ensemble de la mise en place du jardin se fait avec les gens. Les valeurs ajoutées, elles sont nombreuses. En termes de biodiversité, ça, c'est pas négligeable. On reconnaît aussi les hôtels à insectes. On travaille beaucoup, nous, avec des fondations aussi qui travaillent avec des personnes qui sont en précarité ou en difficulté en termes de santé pour faire ce genre d'aménagement. On fait des aménagements qui sont, comme vous pouvez le voir, très, très sobres. L'idée, c'est de se dire qu'à un moment donné, si on a envie de faire autre chose de cet espace, c'est toujours possible parce que les aménagements sont très, très légers, avec une mutualisation des outils. Ce n'est pas chacun qui a sa pelle et son arrosoir. Donc, on partage aussi les choses. Il y a bien entendu l'aspect compost qui est intéressant et qui amène aussi l'éco-geste qu'il faut dans le jardin. Les valeurs ajoutées principales se situent beaucoup sur le domaine et le pôle social de ce genre de projet. On voit très bien, et puis on le sent, et je pense que vous le sentez aussi chez vous, dans ces grands ensembles, souvent, ou dans les villes, on ne connaît pas tellement bien son voisin, et c'est une manière d'entrer en contact avec son voisin. Il y a de belles choses qui se passent en termes de création de lien social. On voit que c'est aussi un des derniers lieux où on a de la mixité sociale. Il y a des cols blancs, il y a des cols bleus, il y a des personnes âgées, il y a des enfants, il y a des gens en bonne santé, il y a des gens en moins bonne santé. On a fait maintenant une quinzaine de potagers en Suisse romande. Bien entendu, on travaille beaucoup avec des instituts universitaires pour nous aider à faire des évaluations. Et comme je l'ai dit, les principales valeurs ajoutées qu'on voit dans les évaluations, c'est clair que c'est en termes de lien social, mais en termes d'alimentation, et c'est là que c'est intéressant, pour avoir travaillé pendant des années dans la promotion de la santé sur des grands programmes avec des objectifs très, très ambitieux, etc., on n'a jamais atteint les objectifs comme on les a atteints après une saison de jardinage. Quand on interroge les gens, ils nous disent « Oh, alors après tout ce que j'ai sué dans mon jardin, moi, je mange le soir, j'invite mes amis, je me réassois à table avec ma famille, etc. Puis je mange des fruits et des légumes.
je mange de saison, et puis bien entendu, je mange de proximité. Et là, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en une saison, on arrive à changer un comportement alimentaire, pas de manière radicale, mais en tout cas, on a déjà semé une graine qui est intéressante à ce propos-là. On pourrait aussi parler, mais comme le temps tourne et je n'ai quand même pas abusé, aussi des valeurs ajoutées, mais qui sont importantes en termes économiques. On voit que pour des ménages qui sont précarisés ou en voie de précarisation, avoir un lopin d'une certaine taille, ça équivaut à un 13e salaire. Donc, ce n'est pas négligeable pour ce type de ménage. D'un point de vue économique aussi, mais alors là, du côté des propriétaires, on voit très bien qu'une pelouse à entretenir, ça coûte de l'argent. Si on met un potager urbain dessus, c'est les gens qui entretiennent, ça sécurise les lieux, ça pacifie les quartiers. C'est vrai que ces valeurs ajoutées-là, elles ne sont pas négligeables non plus. On fait la même chose très rapidement sur les balcons avec ce projet Pimp Your Balcony, avec les deux créatrices, Gaëlle Lapic et Hélène Gaillard, qui se sont dit on fait ça au pied des immeubles, mais on n'a pas tous la possibilité d'avoir une pelouse et d'utiliser la pelouse au pied des immeubles. Faisons ça sur nos balcons. C'est un projet qui marche très très bien. On essaye de faire aussi en sorte de mettre ça un peu plus dans des planification urbanistique. Et là, on travaille par exemple avec la ville de Lausanne sur un plan partiel d'affectation où on amorce la pompe, si vous me passez l'expression, en faisant des aménagements éphémères avec ces petits potagers qui permettent de construire le devenir d'un morceau de ville qui va se construire à Sévelin et d'un morceau de ville qu'on souhaiterait avec plus de nature en ville. Mon grand souhait, on a beaucoup parlé de mise en réseau aussi ce soir, c'est de créer une communauté des jardins de tous ordres, de toute taille. Et ça, c'est un appel que je fais aussi. Peut-être Monsieur Crowdfunding, je ne sais pas s'il est toujours là, mais je pense qu'il intéresse beaucoup de monde dans la salle. Si on peut développer ça, c'est une belle chose, mais ce qui me tient très très à cœur, dans le fond, avec ces projets-là, c'est qu'on rejette les ponts entre la ville et la campagne, même si en termes urbanistiques, il y a peut-être des urbanistes dans la ville, ça ne veut plus rien dire pour certains villes et campagnes, mais on sent qu'on a besoin de renouer les liens entre la ville et la campagne. Moi, je plaide vraiment pour un nouveau pacte parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ces projets de potager urbain, on sent très bien, et c'est comme ça que j'ai essayé de convaincre M. Jacques Bourgeois de l'Union suisse des paysans. On sent bien que les gens, quand ils vont au magasin, ils ne regardent pas les produits de la même manière une fois qu'ils les ont cultivés eux-mêmes. Et dans les évaluations qu'on a faites, ils disent très souvent qu'ils se dirigent maintenant plus facilement vers des produits suisses de proximité et de saison. On essaye de justement marier aussi les différents types d'agriculture. Là, on a un représentant d'Unitaire. On essaye de marier ces types d'agriculture, mais encore une fois, avec ce pacte ville-campagne, nous pensons que nous avons une possibilité de participer, soyons un petit peu pas modestes, mais à un peu plus de cohésion nationale. Et c'est des choses qui font du bien en ces temps-là. Alors, je vous remercie beaucoup. Peut-être je me permets encore vite, mais je parle plus. Il y a un dernier, c'est le petit film qui montre que justement ces projets de potager urbain, comme le disait une certaine pub, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter beaucoup. Merci.